En marge de notre actu sur comment se monter un petit réseau multi-gig avec du 2,5 ou du 10 Go, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous présenter un petit peu plus en vidéo les différents types de connecteurs fibres dont nous parlions. Nous avons pour ça une Freebox Ultra avec un switch de chez QNAP qui a l'avantage d'avoir pour celui-ci des cages SFP, mais aussi des ports Ethernet 10 Go si besoin et du 2,5. Mais bon, celui-là on vous en a déjà parlé. Le test sera en description. Donc première chose, relier notre Freebox Ultra au PTO, donc le point de terminaison optique qui se trouve chez vous. Une fois que ça c'est fait, donc on a une première cache qui est prise, on va relier notre Freebox Ultra à notre switch avec une liaison 10 Go. Pour ça, on va prendre un câble qui s'appelle un DAC avec deux connecteurs SFP de chaque côté. Ça coûte pas cher, 50 cm, 15 €. Donc ça permet de faire une liaison facile et rapide. Je le branche sur la Freebox, je le branche sur mon switch. Voilà, j'ai du 10 Go qui part de la Freebox et qui rentre sur le switch. Ensuite, je peux redistribuer ce que je veux en 10 Go. Pour ça, plusieurs solutions. Il y a les câbles AOC, Active Optical Cable. Ça, avec la fibre qui est directement attachée sur le transceiver SFP. Donc, de chaque côté. Là, j'ai utilisé moi une fibre qui fait 25 mètres et j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Je le branche sur mon switch. J'ai du 10 G qui part sur un autre switch, un NAS, un PC, peu importe. Ici, c'est sur un autre ordinateur. Ensuite, j'avais besoin d'aller plus loin. Donc j'avais besoin d'une fibre d'un peu plus d'une trentaine de mètres et surtout je voulais pouvoir la passer et la protéger. Donc pour ça, j'ai pris une autre techno, celle-ci, avec des fibres optiques OM3 multimode. Vous voyez que celle-ci, le connecteur il est comme ça au bout. Donc là il faut un transceiver. Et pour ça, j'ai pris des 10G base SR, short range, là. Donc je le branche sur mon switch. Et je viens tout simplement brancher ma fibre. Là aussi, j'ai du 10 Go. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai à nouveau le même transceiver à mettre en place. Et je profite du 10 Go. Trois technos différentes, trois approches différentes. Ici, quelques dizaines de centimètres, une quinzaine d'euros avec les DAC. Les câbles OSC, là j'en ai pour 25 mètres, une quarantaine d'euros. Tout est déjà à place. Et là, il faut la fibre et les transceivers. Les transceivers, c'est à peu près une trentaine d'euros les deux. Et la fibre, donc moins de 20 € pour 25 mètres. Mais ça devient très intéressant quand on a encore de plus grandes distances. Et dans ce qui m'intéressait moi, dans mon cas, en fait, je voulais pouvoir passer aussi dans des gaines ma fibre afin de la protéger à certains endroits. Celle-ci, elle passe sans aucun problème. Elle ressort là, aucun souci. Pour la passer, l'enlever si j'ai besoin de la changer. Celle-là, par contre, c'est bien plus compliqué. Elle ne passe pas dans cette gaine. Et même si elle passait avec une gaine un peu plus grande, ce serait plus compliqué, parce que ça c'est quand même assez lourd de la faire passer. Voilà, et après sur le PC, moi j'utilise cette carte là, une carte Asus avec un chipset Intel, une cage SFP, et vous voyez, je peux mettre ma cage, et je peux rebrancher ici ma fibre. Voilà, ou alors je peux utiliser, on va voir la cage c'est mieux, je peux utiliser celle-ci, ou je peux utiliser un DAC si je suis juste à côté. C'est comme je veux. De toute façon, ce sont des cages SFP. Ce sont les mêmes. Voilà. Le DAC, principalement pour relier une Freebox ou une box à un switch, quinzaine d'euros. Et les deux technos de fibre différentes avec les cages SFP. Bonne fin de journée.